On dit que lorsqu'une personne est destinée à vous, il n'est pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Vous n'avez pas à changer qui vous êtes, à masquer vos émotions ou à cacher vos blessures. Tout se passe naturellement, car il existe un lien plus profond qui vous unit, une reconnaissance de l'âme. Je disais que ce qui semble être une coïncidence est en réalité la langue de l'inconscient, qui cherche à attirer notre attention. Ainsi, quand vous rencontrez quelqu'un qui résonne avec vous d'une manière inexplicable, ce n'est pas un hasard, c'est un signe, l'un de ceux que l'âme émet lorsqu'elle est prête à grandir. Ce type de rencontre, qu'on ne peut expliquer rationnellement, naît d'un lieu bien plus profond que l'esprit. Ce n'est pas seulement de l'attraction, ce n'est pas simplement une affinité, c'est un appel silencieux, une sorte d'écho qui voyage de votre inconscient jusqu'à la surface de votre vie. Jung appellerait cela une manifestation de synchronicité, la survenue simultanée d'événements significatifs, sans lien de cause à effet apparent. Vous le ressentez comme un frisson, comme un regard chargé de sens, comme une énergie que vous n'avez jamais connue auparavant. Et même si vous ne comprenez pas pourquoi, vous savez que cette personne est là pour une raison. Quand quelqu'un est destiné à vous, quelque chose en vous s'apaise. Il n'y a ni angoisse, ni poursuite, ni faux semblant, juste une profonde sensation de familiarité, comme si, quelque part dans l'univers, vous vous étiez déjà rencontrés. Jung pensait que ces connexions ne sont pas nouvelles, mais plutôt ramenées à la mémoire, que souvent les âmes se cherchent, se rencontrent et se suivent à travers différents stades du développement psychique. Avant de continuer, j'en profite pour vous dire que mon livre est déjà disponible. Il est rempli de conseils et de techniques pour vous aider à dépasser les blocages émotionnels et à mieux vous aimer. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Poursuivons. C'est pourquoi, au lieu de ressembler à une histoire qui commence, cela ressemble à une histoire qui continue. Mais ne confondez pas cela avec de l'idéalisation. Ce n'est pas que tout sera parfait ou sans conflit. Au contraire, souvent, les personnes qui nous sont destinées sont précisément celles qui réveillent nos ombres les plus profondes. Jung disait que l'âme cherche à grandir à travers le conflit et que nos relations les plus significatives ne sont pas les plus faciles, mais celles qui nous obligent à nous regarder à l'intérieur. Parfois, la personne qui vous est destinée est aussi celle qui vous confronte, qui vous montre des aspects de vous que vous n'aviez pas réalisé devoir examiner. Cela peut faire mal, mais c'est aussi la clé qui ouvre la porte de votre transformation. Certaines personnes viennent dans votre vie comme des miroirs. Elles ne sont pas là pour vous réconforter, mais pour vous apporter de la clarté. Elles reflètent vos peurs, vos blessures, vos insécurités, mais aussi votre lumière. Elles sont comme une étincelle qui réveille une part endormie en vous, et bien que vous ne compreniez pas cela au début, vous vous sentez étrangement connecté. Avec le temps, vous comprenez, cette personne n'est pas venue pour compléter votre vie, elle est venue pour éveiller ce qui était déjà en vous. Jung l'expliquerait ainsi, c'est le processus d'individuation en action. À travers la relation, vous vous trouvez, et lorsque quelqu'un fait partie de votre destin, vous n'avez pas besoin de l'accrocher. Ce n'est pas que des séparations momentanées n'arrivent pas, mais la connexion ne se dissout pas. Elle reste comme un fil invisible qui, peu importe la distance physique, continue de vibrer. Il ne s'agit pas de dépendance ou de besoin, mais de résonance. Cette sensation que l'âme de l'autre connaît le chemin vers la vôtre. Il y a un moment où, après de nombreux malentendus, votre inconscient commence à faire son travail le plus profond. Il vous envoie des rêves, des intuitions, des pressentiments. C'est comme si votre âme devenait insistante. Elle vous pousse à guérir, à lâcher prise, à vous préparer à recevoir ce qui est vraiment en accord avec vous. Et juste au moment où vous vous y attendez le moins, cette personne apparaît, non pas parce que vous l'avez cherché, mais parce que vous êtes devenu le type de personne capable de l'accueillir. C'est quelque chose que Jung répétait sans cesse. Vous n'attirez pas ce que vous désirez, mais ce que vous êtes.
Ainsi, lorsque quelqu'un entre dans votre vie et que tout s'emboîte sans effort, c'est parce qu'à l'intérieur de vous, vous avez déjà atteint le niveau de conscience nécessaire pour soutenir cette connexion. Ni avant, ni par caprice, mais lorsque votre âme était prête. Parce que le destin, vu sous cet angle, n'est pas un scénario rigide, mais une danse entre votre évolution intérieure et les signes que l'inconscient place sur votre chemin. Ce qui est curieux, c'est que, souvent, cette personne qui vous est destinée n'arrive pas entourée de perfection. Parfois, ce n'est même pas le type de personne que vous pensiez vouloir. Mais il y a quelque chose qui vous désarme, qui vous dénude, qui vous traverse non pas avec des mots, mais avec sa présence. C'est un regard, un geste, une énergie, et vous ressentez une certitude silencieuse, comme si tout prenait sens, même ce qui a fait mal auparavant. Car au final, cette personne n'est pas seulement un cadeau, c'est une leçon, un pont vers votre essence la plus profonde. Et vous le savez, vous le ressentez, vous n'avez pas besoin de vous convaincre, car l'âme n'a pas besoin de preuves ni d'explications, juste de reconnaissance. C'est ce moment où tout ce que vous avez vécu prend sens, lorsque vous comprenez que les pertes, les rejets, les déceptions faisaient partie du chemin qui vous a préparé à cette rencontre. Jung dirait que tout ce qui semble être une cause dans notre vie est en réalité l'inconscient qui réorganise l'ordre nécessaire à notre croissance. Alors, si vous avez pleuré, si vous vous êtes libéré, si vous avez ressenti que rien n'avait de sens, tout cela faisait partie de votre préparation. Quand quelqu'un est destiné à vous, il n'est pas nécessaire de faire des efforts pour vous comprendre. La connexion se fait même dans le silence. C'est comme un langage qui n'a pas besoin de mots, et cela ne signifie pas qu'il n'y a pas de défi. Mais chaque difficulté devient une occasion d'approfondir. Vous ne vous abandonnez pas, vous ne vous trahissez pas, vous ne vous dissolvez pas, car le véritable lien ne vole pas votre identité, mais la révèle et la potentialise. Jung affirmait que l'âme ne cherche pas à fusionner, mais à s'intégrer, c'est-à-dire que deux êtres entiers se rencontrent, non pas pour se compléter, mais pour s'épanouir ensemble. Quand quelqu'un est destiné à vous, cette personne n'arrive pas pour combler vos vides, mais pour vous montrer où il se trouve. Elle ne vient pas pour être votre sauveur ou votre refuge émotionnel, mais un compagnon de voyage qui vous accompagne dans la profonde aventure de la connaissance de soi. Jung nous a appris que, souvent, nous cherchons à l'extérieur ce que nous ne pouvons trouver qu'à l'intérieur. C'est pourquoi, bien que cette connexion soit si spéciale, elle ne doit jamais remplacer votre responsabilité envers vous-même. En réalité, quand une personne est réellement destinée à vous, elle éveille en vous le désir de grandir, d'affronter vos blessures, de guérir ces parties qui étaient oubliées depuis des années. Peut-être vous demandez-vous, comment puis-je être sûr que quelqu'un est vraiment destiné à moi ? La réponse se trouve dans votre corps, dans vos émotions les plus profondes, dans ces signes qui apparaissent quand vous vous y attendez le moins. Jung appelait cela la sagesse de l'inconscient. Votre âme sait reconnaître l'authentique, car l'âme ne se laisse jamais tromper par les apparences. Alors si lorsque vous êtes avec quelqu'un vous ressentez une paix authentique, une clarté d'esprit et surtout une certitude profonde qui transcende toute explication logique, vous pouvez faire confiance à cette connexion. Mais attention, cette certitude ne signifie pas forcément l'absence de peur, car lorsque l'âme sait qu'une relation va vous transformer profondément, il est normal de ressentir de la crainte. C'est comme se tenir au bord d'un abîme émotionnel, sachant que sauter peut changer votre vie à jamais. Et c'est là que beaucoup reculent. Jung nous rappelait que la véritable croissance exige du courage. Cela implique d'affronter nos peurs les plus profondes, nos insécurités, et de marcher vers l'inconnu. La personne destinée à vous arrivera souvent justement pour vous inviter à faire ce saut. Elle vous regarde dans les yeux et sans dire un mot, vous fait sentir que vous êtes capable, que c'est sûr, et que votre âme est prête pour ce qui vient ensuite. Si jamais vous avez eu l'impression qu'une relation précédente vous a détruit, vous a laissé briser, en réalité, elle était là pour vous préparer.
Car c'est dans ces moments difficiles, dans ces crises, que l'inconscient travaille intensément pour vous montrer vos blessures les plus profondes, celles que vous devez guérir avant de vous ouvrir vraiment à celle ou celui qui vous est destiné. Jung disait que nous ne pouvons pas aimer pleinement une autre personne tant que nous n'avons pas fait la paix avec nos propres ombres. C'est pourquoi si aujourd'hui vous ressentez une connexion profonde avec quelqu'un, il est probable que vous ayez auparavant vécu des expériences qui vous ont obligé à mieux vous connaître, à comprendre qui vous êtes vraiment, ce que vous méritez et surtout ce que vous n'êtes plus prêt à tolérer dans votre vie. Lorsque quelqu'un vous est destiné, votre intuition s'aiguise. Vous commencez à remarquer des synchronicités, ces petits événements inexplicables qui semblent vous dire « c'est le chemin ». Il se peut que vous entendiez une chanson juste au moment où vous pensez à cette personne, que vous voyiez des chiffres ou des symboles significatifs à plusieurs reprises, ou que vous soyez constamment confronté à des rappels qui semblent trop précis pour être une simple coïncidence. Jung appellerait cela de la synchronicité. Ce n'est pas de la magie, mais une manifestation de l'inconscient collectif, ce tissu invisible qui relie votre âme à tout ce qui vous entoure. Lorsque vous prêtez attention à ces signes, votre relation cesse d'être une coïncidence et devient un destin conscient, choisi à partir de votre vérité la plus profonde. De plus, lorsqu'une personne est vraiment destinée à vous, elle apparaît non pas lorsque vous la cherchez désespérément, mais précisément lorsque vous avez appris à lâcher prise. Et ici, quelque chose de curieux se produit. Plus vous vous accrochez, plus vous vous éloignez de ce que vous désirez profondément. Mais dès que vous cessez de courir, après que vous vous concentrez sur vous-même, votre épanouissement, votre guérison, l'univers répond en vous envoyant exactement ce dont vous avez besoin, non pas à partir du manque, mais de la plénitude. Jung insistait sur le fait que nous attirons ce que nous sommes et non ce que nous désirons ardemment. Alors, si vous attendez de rencontrer la personne qui vous est destinée, commencez par travailler à devenir la meilleure version de vous-même. Devenez quelqu'un avec qui vous aimeriez partager votre vie, et quand vous vous y attendrez le moins, cela arrivera. Quand deux personnes sont destinées à se rencontrer, la relation coule naturellement, non pas parce qu'elle est sans obstacle, mais parce que chaque difficulté renforce leur lien. Il n'y a ni drames inutiles, ni jeux émotionnels destructeurs, car lorsqu'une relation est sincère, la clarté émotionnelle est évidente. Dans les moments où surgissent malentendus ou disputes, les deux ressentent spontanément le besoin de les résoudre, non pas pour gagner ou avoir raison, mais pour préserver ce lien particulier qu'ils ont construit. Jung nommait cela la maturité émotionnelle, fruit direct du processus d'individuation, où chacun devient responsable de ses émotions et de sa croissance intérieure. La relation destinée est aussi synonyme d'une grande liberté. Jung affirmait que l'amour authentique est expansif, pas restrictif. Il ne vous oblige pas à choisir entre votre épanouissement personnel et la relation, mais au contraire, les deux se renforcent mutuellement. La personne qui vous est réellement destinée ne vous demande pas d'abandonner vos rêves, ne vous limite pas, ne cherche pas à vous changer. Au contraire, elle célèbre qui vous êtes et vous pousse sans cesse à découvrir ce que vous pouvez devenir. Car du point de vue jungien, le véritable objectif de l'amour n'est pas seulement un bonheur superficiel, mais une croissance mutuelle vers la plénitude de l'être. Vous savez quoi? Quand quelqu'un est destiné à vous, l'attraction dépasse le physique. Bien sûr, il y a cette étincelle, cette chimie qui éveille et bouleverse vos sens, mais surtout, il y a une attirance spirituelle, émotionnelle et intellectuelle qui perdure dans le temps. Vous pouvez passer des heures à discuter ou simplement à partager des silences sans vous ennuyer, car il existe une compréhension qui dépasse ce que vous pouvez exprimer. C'est comme si vos âmes entretenaient une conversation éternelle, commencée bien avant que vous ne vous rencontriez dans cette vie. Jung affirmait que lorsque deux âmes se reconnaissent profondément, elles créent un lien si fort qu'ils surmontent tous les obstacles du monde extérieur.
Il se peut qu'un jour vous ayez dit « On dirait que je te connais depuis toujours » ou « J'ai l'impression que je peux tout te confier ». Ce n'est pas une coïncidence, c'est une manifestation tangible de ce que Jung appelait une connexion profonde à l'échelle de l'inconscient collectif. C'est ce sentiment que ces deux âmes viennent du même endroit, qu'elles ont traversé des parcours semblables à d'autres moments de l'existence et qu'aujourd'hui, dans cette vie, elles ont choisi de se soutenir pour grandir encore plus profondément ensemble. En fin de compte, gardez ceci en tête, quand quelqu'un vous est destiné, vous n'avez pas besoin de forcer les choses pour rester dans sa vie, car ce qui est destiné ne vous épuise pas, ne vous oblige pas à faire des sacrifices jusqu'à vous perdre. Ce qui est destiné reste naturellement à vos côtés, car vous avez tous deux choisi de cheminer ensemble vers votre vérité. Chaque effort que vous faites ne vient pas de la peur de perdre, mais d'un amour véritable, d'un désir sincère de partager le meilleur de vous-même. Cette relation n'est pas une fin en soi, mais une invitation permanente à la croissance personnelle, émotionnelle et spirituelle. Il y a une chose très importante à savoir sur les relations destinées. Elles surviennent lorsque vous cessez de chercher à l'extérieur, quand vous arrêtez d'essayer de combler vos manques intérieurs par des personnes extérieures. Carl Jung disait que ce que nous tentons de remplir à l'extérieur ne suffira jamais tant que nous ne l'aurons pas guéri à l'intérieur. C'est pourquoi souvent, avant que la bonne personne n'arrive, la vie nous pousse à nous confronter à nos ombres et blessures émotionnelles pour les guérir en profondeur. Peut-être vous demandez-vous maintenant pourquoi vous avez eu tant de déceptions amoureuses ou pourquoi certaines relations ne fonctionnent tout simplement pas, malgré vos efforts. La réponse est simple mais puissante. Ces expériences n'étaient pas des échecs, mais des leçons essentielles que votre âme avait besoin d'apprendre. Jung nous rappelait constamment que tant que nous n'intégrons pas ce que nous avons réprimé, tant que nous n'acceptons pas nos ombres, nous continuerons à les projeter sur les autres. Ces relations difficiles que vous avez vécues étaient justement des miroirs qui vous ont montré quels aspects de vous avaient besoin d'être guéris avant que vous puissiez reconnaître et accepter pleinement la personne qui vous est destinée. Quand quelqu'un est vraiment fait pour vous, une part profonde de votre être le sait tout simplement, sans explication logique, sans que personne ne vous le dise. C'est comme si votre âme en avait une reconnaissance immédiate. Ce n'est pas une décision prise par l'esprit conscient, mais une certitude qui naît du cœur et se ressent profondément dans tout votre corps. Jung expliquait cela comme une résonance, une harmonie énergétique qui se produit lorsque deux âmes atteignent un niveau similaire de développement émotionnel et spirituel. Cette résonance crée une connexion qui non seulement est difficile à rompre, mais qui se renforce et s'approfondit avec le temps. Cela ne signifie pas que vous devez idéaliser cette personne, ni la considérer comme quelqu'un de parfait, qui ne vous décevra jamais ou ne vous fera jamais de mal. Au contraire, quand quelqu'un est réellement fait pour vous, sa présence révélera toutes les blessures que vous n'avez pas encore guéries. Cela peut faire mal au début, mais rappelez-vous que c'est une étape essentielle du processus. Jung disait que les relations véritablement profondes n'évitent pas le conflit, mais s'en servent comme d'un outil de croissance. Chaque désaccord, chaque friction, chaque petit conflit est une occasion pour que les deux personnes mûrissent, se comprennent plus profondément et renforcent le lien qui les unit. Une relation destinée n'est donc pas seulement une expérience romantique, c'est un processus de transformation personnelle et spirituelle. Lorsque vous êtes avec la bonne personne, vous évoluez tous les deux. Vous vous inspirez mutuellement à devenir la meilleure version de vous-même. Il n'y a ni compétition, ni manipulation, ni domination. Ce qui existe, c'est une véritable complicité, une authenticité profonde, une relation où chacun se sent libre et en sécurité pour exprimer qui il est vraiment. Il est important de comprendre encore une chose, bien que cette personne soit destinée à vous, vous devez tous les deux choisir consciemment la relation. Jung enseignait que le destin ne supprime pas le libre arbitre.
nous avons toujours la possibilité de choisir. C'est pourquoi lorsque les personnes destinées se rencontrent, elles ressentent toutes deux le besoin de choisir le chemin ensemble, non pas parce qu'elles n'ont pas d'autre option, mais parce qu'elles reconnaissent la valeur immense de partager un chemin conscient de croissance mutuelle. En d'autres termes, bien que l'âme les ait unis, c'est la décision consciente d'être ensemble chaque jour qui renforce et maintient ce lien spécial vivant. C'est fondamental, car certaines personnes croient à tort que lorsqu'une personne leur est destinée, elles n'ont rien à faire. Mais ce n'est pas le cas. Jung disait que toute relation significative nécessite des efforts, un engagement et une responsabilité émotionnelle. Aimer véritablement implique de prendre soin, de protéger et de cultiver cette connexion spéciale que le destin vous a donnée. Parce que, bien que la vie vous offre une opportunité, il dépend entièrement de vous de la protéger et de la faire fleurir. Quand vous êtes réellement destiné à partager votre chemin avec quelqu'un, cette personne vous pousse aussi à redécouvrir qui vous êtes en essence. C'est comme si en la voyant, vous vous voyiez plus clairement. Vous commencez à vous souvenir de ce que vous aimez, de ce que vous rêvez, de ce qui vous fait sentir vivant. Vous ne vous perdez plus dans des relations qui vous éloignent de votre essence, ni n'acceptez des liens qui vous obligent à renoncer à vos vrais désirs. Cette personne destinée arrive pour vous rappeler que vous méritez d'être aimé tel que vous êtes, sans condition. Et il se trouve que la personne destinée à vous ne vous voit pas seulement, elle vous reconnaît, elle ne vous observe pas à la surface, à l'extérieur, mais dans la profondeur de votre âme. Parfois, elle vous connaît même mieux que vous-même. Elle vous montre des aspects que vous n'avez pas encore découverts, vous inspire à affronter des peurs que vous évitiez auparavant et vous aide à comprendre que l'amour le plus authentique est celui qui se construit à partir de l'acceptation totale de l'autre, avec toutes ses ombres et toute sa lumière. C'est la relation qui transforme vraiment les vies, une relation qui respecte, accepte, stimule et guérit. Si vous vous demandez maintenant si la personne avec qui vous êtes ou celle qui viendra dans le futur est vraiment destinée à vous, rappelez-vous de prêter attention à la façon dont vous vous sentez à ses côtés. Jung affirmait toujours que nos émotions sont des messagères directes de l'inconscient. Si vous ressentez la paix, le calme et la sécurité, tout en ayant un fort désir de grandir et d'être, vous pouvez être sûr que vous êtes en présence de quelqu'un de vraiment spécial. Quelqu'un qui est arrivé non pas pour voler votre énergie, mais pour la multiplier. Enfin, gardez toujours à l'esprit que ce qui est destiné arrive au moment précis. Parfois, ce n'est pas quand vous le souhaitez, mais quand vous en avez besoin. Beaucoup de relations échouent parce que nous cherchons à précipiter le moment, croyant pouvoir forcer le destin. Mais Jung affirmait que chaque chose a son temps parfait, déterminé par notre évolution intérieure. Si à l'heure actuelle, vous n'avez pas cette personne dans votre vie, continuez à croire, continuez à grandir, continuez à guérir. Car, quand vous vous y attendrez le moins, votre âme reconnaîtra immédiatement qui vous est destiné. Souvenez-vous que dans cette danse entre destin et libre arbitre, votre unique mission est de rester profondément connecté à vous-même. Plus vous serez authentique envers vous-même, plus vous écouterez votre voix intérieure et vous engagerez dans le processus d'individuation, plus vous sentirez clairement quand quelqu'un de destiné à vous entrera dans votre vie. Il n'y aura aucun doute, aucune insécurité, simplement une certitude profonde, car ce qui est inscrit dans votre âme trouvera toujours un moyen de se manifester. Votre âme sait déjà qui elle est, votre âme connaît déjà le chemin. Ayez confiance en sa sagesse, car lorsque quelqu'un est vraiment destiné à vous, vous ressentirez une vérité absolue et indéniable. Ce sera comme rentrer chez soi, comme se retrouver dans le regard de quelqu'un. Lorsque quelqu'un est destiné à vous, rappelez-vous qu'il n'est absolument pas nécessaire de forcer quoi que ce soit. Vous devez simplement être pleinement vous-même, en ayant confiance que le processus intérieur que vous vivez vous rapproche chaque jour un peu plus de la vérité que votre âme connaît déjà.
Jung disait que lorsque nous honorons notre authenticité, lorsque nous vivons en accord avec notre essence, l'univers tout entier conspire pour que nous expérimentions la plénitude que nous méritons. Le plus précieux dans une relation destinée n'est pas seulement de partager des moments heureux, mais de grandir ensemble, à travers les défis, d'apprendre et d'évoluer ensemble, et de devenir plus sages et plus forts chaque jour. Car, au final, le but profond de chaque rencontre significative est de vous aider à devenir la personne que vous êtes réellement venu être. Une personne destinée ne marche pas seulement à vos côtés. Elle vous guide vers la partie la plus authentique et lumineuse de votre être. Rappelez-vous toujours que les relations destinées arrivent lorsque votre cœur est prêt, lorsque votre âme n'a plus besoin d'approbation extérieure, quand vous apprenez d'abord à vous aimer totalement. Jung affirmait que la véritable rencontre avec l'autre est avant tout une rencontre avec soi-même. Alors n'oubliez jamais que, avant d'aimer une autre personne, vous devez apprendre à vous aimer avec la même intensité, la même dévotion et le même respect que vous souhaitez recevoir. Maintenant, imaginez à quoi ressemblerait votre vie si vous laissiez cette vérité vous guider. Que se passerait-il si vous lâchiez prise sur l'anxiété, l'urgence et le besoin de contrôler le déroulement des choses ? Que se passerait-il si vous choisissiez de faire confiance à la sagesse de votre inconscient, cette voix silencieuse et puissante qui tente constamment de vous orienter sur le bon chemin? Ce message vous parvient aujourd'hui pour une raison. Peut-être êtes-vous sur le point de vivre une rencontre spéciale, peut-être est-elle déjà devant vous, ou peut-être votre âme se prépare-t-elle à la reconnaître quand le moment sera venu. Mais ce qui compte vraiment, c'est qu'à présent, vous disposez des clés nécessaires pour l'accueillir avec maturité, conscience et la pleine confiance que vous méritez le meilleur. Si ce message résonne en vous, si vous sentez qu'il a touché une partie profonde de votre cœur, je vous invite à aller plus loin. Laissez un commentaire ci-dessous, partagez quelle partie du message a été la plus marquante pour vous, ce que vous avez découvert sur vous-même en écoutant, ou quelle sera votre prochaine étape pour être davantage en accord avec votre vérité. Chaque commentaire que vous laissez aide ce message à atteindre plus de personnes, celles qui ont peut-être besoin d'entendre ces mots aujourd'hui. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo, car votre interaction montre à l'algorithme que ce contenu est précieux et mérite de toucher plus de cœurs. Et, si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous dès maintenant et activez la cloche pour ne manquer aucun message susceptible de transformer votre vie. N'oubliez pas non plus de partager cette vidéo avec quelqu'un de spécial pour vous, quelqu'un qui a peut-être besoin d'entendre cela aujourd'hui. En faisant cela, vous devenez un vecteur de transformation et de croissance, contribuant à créer une communauté consciente, puissante et composée de personnes courageuses qui cherchent à vivre pleinement en accord avec leur authenticité. Merci de faire partie de cette famille, d'écouter avec attention et surtout d'oser plonger profondément en vous. Je suis là pour vous accompagner sur le chemin d'une vie plus consciente, authentique et riche de sens. Je vous retrouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Et souvenez-vous toujours, ce qui vous est destiné, vous le ressentirez profondément dans votre âme.